Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'importance d'utiliser un cuir d'affûtage. En effet, on parle souvent d'affûtage sur pierre à aiguiser, mais on parle très peu de cuir et pourtant c'est très important d'utiliser régulièrement le cuir sur nos couteaux. Et donc je vais vous montrer à travers cette vidéo l'importance et les avantages d'utiliser un cuir. Alors déjà, qu'est-ce qu'un cuir d'affûtage? Alors un cuir d'affûtage, c'est ni plus ni moins qu'un morceau de bois sur lequel on vient coller une bande de cuir. Donc il y a possibilité de l'utiliser nu ou alors avec des pâtes. Donc là par exemple, on a une pâte à polir blanche, on a également de la verte. Il existe plein de couleurs, en général c'est celles qui sont le plus utilisées. On peut également utiliser des composés diamantés. Donc là, on va venir déposer quelques petites gouttes dessus et on va venir étaler gentiment sur le cuir. On a également, on a plusieurs types de pâtes en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Si vous souhaitez obtenir par exemple un polymiroir, on va aller sur des microns de plus en plus bas. On peut également utiliser des émulsions diamantées. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt en spray, mais la fonction est la même. Donc là, on est sur du 1 micron. Et plus on va descendre, plus on va avoir des résultats polymiroirs. Et donc, vous allez me dire comment on fait pour se procurer un cuir. Il y a plusieurs méthodes. Soit on l'achète déjà tout prêt. Alors ça coûte pas très cher, hein. Inutile de dépenser des sommes faramineuses pour utiliser un cuir. Un cuir de base suffira amplement pour vos couteaux. Sinon, vous pouvez vous le fabriquer, hein. Il suffit d'acheter du cuir dans une boutique. On récupère un morceau de bois et ensuite, vous venez tout simplement le coller. Et une autre méthode, si vraiment on n'a pas de cuir, on peut utiliser du journal. Voilà. Prenez un journal et vous passez votre couteau dessus et ça fera également l'affaire. Donc, il y a plusieurs avantages d'avoir un cuir et de l'utiliser et on va voir ça dès à présent. Le premier avantage, ça va être d'enlever le morfil après l'affûtage. Donc, qu'est-ce que le morfil? Quand vous allez affûter, vous allez enlever de la matière et cette matière, en fait, va passer de l'autre côté du tranchant. Et donc, il va falloir enlever cette bavure. Cette bavure d'acier, vous allez être obligé de l'enlever, sinon votre couteau ne coupera pas. Donc, je vous montre en photo, voilà, ce qu'est le morfil, pour ceux qui ne savent pas. Et ça, c'est indispensable de l'enlever. Il y a un deuxième avantage, c'est de redresser le fil après utilisation. En fait, quand vous allez utiliser votre couteau, donc là, je vais faire la démonstration après. Au départ, vous avez un couteau qui coupe, vous l'utilisez, et puis au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte qu'il coupe plus très bien. Et au lieu de le passer sur pierre, vous allez lui mettre un petit coup de cuir, vous allez redresser le fil, et de ce fait, vous allez récupérer un tranchant convenable. L'avantage, par la même occasion, comme je l'ai dit, ça va éviter de passer vos couteaux trop souvent sur la pierre. Du coup, vos pierres, vous allez les garder plus longtemps, et vos couteaux également, puisque quand vous passez à chaque fois votre couteau sur la pierre, forcément vous enlevez de la matière. Donc voilà, vous allez gagner en durée de vie du couteau et également en gain de temps, puisque quand vous allez passer un coup sur le cuir, vous allez y passer quelques minutes, alors que si vous passez sur une pierre, bon après ça dépend des pierres que vous utilisez, mais vous allez passer un peu plus de temps sur une pierre à aiguiser que sur un cuir. Et si vous passez par un professionnel pour affûter vos couteaux, ça vous coûtera moins cher puisqu'il y aura moins besoin d'affûtage. Ça va vous permettre également d'avoir un joli polymiroir. Donc ça, c'est pas indispensable, mais si vous souhaitez avoir un joli polymiroir, au lieu d'acheter des pierres qui coûtent extrêmement cher, puisque plus vous allez monter en grain, plus ça va vous coûter cher, et là, avec quelques pattes, vous allez pouvoir passer votre couteau sur le cuir et obtenir un joli résultat. Donc là, je vais vous montrer par rapport à ce couteau. Donc là, c'est un couteau qui coupe relativement bien. Voilà, donc là je vais utiliser le couteau, il coupe extrêmement bien, il va perdre de son tranchant et je vais vous faire la démonstration de l'importance d'utiliser un cuir. Donc ça y est, je viens de découper des cartons, on va regarder le résultat du tranchant. Donc là on voit qu'il a perdu un petit peu de son efficacité. Et donc là, on va passer un petit peu au cuir. Donc là, on peut voir, il y a une partie rugueuse, une partie lisse. Après, voilà, en règle générale, en fin d'affûtage, on utilise le côté rugueux. Et ensuite, on finit avec le côté lisse. Bon, après, il n'y a pas de règle, mais en général, c'est ce qu'on fait. Et donc là, on va passer au cuir. Donc là, il y a de la pâte blanche sur cette face-ci. Donc pour trouver l'angle, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, contrairement à l'affûtage où on va venir comme ça, en aller-retour, par exemple, là, on va jamais aller
comme ça, sinon on va couper le cuir. Il faut aller à contre-tranchant. Donc en fait, on va venir passer notre couteau comme ça, voilà. Et il va falloir respecter l'angle d'affûtage. Quand vous passez votre couteau sur le cuir, il va falloir respecter l'angle d'affûtage ou être légèrement inférieur. Mais il ne faudra pas dépasser l'angle d'affûtage parce que sinon, ça va être contre-productif pour le tranchant. Donc, on va venir passer gentiment notre couteau sur le cuir. Pour trouver l'angle d'affûtage, une petite technique. Si jamais vous avez du mal, vous allez mettre votre couteau à plat. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir comme si vous alliez couper le cuir. Donc vous allez faire glisser votre couteau. Il arrive à un moment donné, ici, là, si je continue là, je vais couper le cuir. Là, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc là, je suis comme ça. Et là, ici, je vais couper le cuir. Si je fais comme ça, je coupe le cuir. Et bien, à partir de ce moment-là, on va baisser légèrement d'un demi-degré environ. Et là, on a notre angle. Voilà. Ça va être une petite technique pour trouver son angle assez simplement. Voilà. On ne met pas de pression, ça ne sert à rien. Donc après, au niveau du nombre de passages, c'est comme vous le voulez. Plus vous allez le passer, plus vous allez obtenir un bon résultat. Après, si vous voulez juste retrouver un tranchant et que votre couteau n'est pas trop abîmé, quelques passes suffiront. Si vous voulez par exemple avoir un polymiroir, il faudra un peu plus de passages. Après, c'est à vous de tester et de voir. Donc ça ne sert à rien d'aller vite. Le but, c'est de garder un angle constant. Voilà. On va passer de l'autre côté. Donc là, c'est pareil. Pour trouver son angle, on vient comme ça, comme si on allait couper le cuir. Ah, là, si je continue, je coupe le cuir. Donc là, on va se mettre plutôt là. Hop. Là, je coupe le cuir. Je baisse un tout petit peu. Et j'ai mon angle. Donc voilà, ça prend quelques secondes, quelques minutes, voilà, en fonction de ce que vous souhaitez. Il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures. Et vous allez voir que je vais retrouver normalement un tranchant convenable. Et si on se rend compte que ce n'est pas suffisant, on n'a pas retrouvé notre tranchant correctement, et il suffit de poursuivre un petit peu. Donc voilà, là on a fait quelques passages. On va regarder ce que ça donne. Je reprends ma feuille. Et voilà. Le résultat est sans appel. Voilà. Comme quoi, quelques secondes, voilà, sur un... Alors bien sûr, quand je vous dis que vous pouvez récupérer un tranchant, si vous avez des dents sur le tranchant et que vous l'avez malmené, il va falloir passer sur de la pierre. Mais si vous avez fait quelques utilisations et que vous voyez que le tranchant n'est pas optimal, un petit coup sur le cuir, en fin de journée par exemple, et vos couteaux seront nickel. Voilà. Donc gain de temps et évitez de passer ces couteaux sur la pierre. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, mais je pense qu'elle est importante dans l'entretien de vos couteaux. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.